Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter d'un sujet très sollicité, très demandé, parce que beaucoup de personnes pensent qu'à cette stratégie, en tout cas qu'à cet axe, qui est intéressant dans le cadre de ta boutique, sur ta thématique, mais il n'y a pas que ça. Donc, on va aller voir comment identifier ce type de produit, et je vais te montrer aussi comment l'inclure dans une stratégie globale pour pouvoir faire beaucoup d'argent avec ta boutique en dropshipping. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, parce que je partage régulièrement du contenu pour t'aider à faire décoller ta boutique en 2024 avec des vraies stratégies, d'accord? Donc pense à t'abonner. Tu mettras comme d'habitude un petit like à la fin si ça t'a plu et on va passer au sujet de la vidéo. Donc, le sujet de la vidéo, c'est comment trouver un produit winner en dropshipping, d'accord? Un produit, en tout cas, qui va te permettre de te ramener des clients en dropshipping, éventuellement de générer des bénéfices, mais surtout de commencer à lancer ta dynamique autour de ta boutique, donc faire des ventes, etc., recibler pour pouvoir envoyer des emails, etc., d'accord? Donc, comment trouver un produit winner en dropshipping? Alors, premier point, ce que j'aimerais te dire déjà, c'est qu'est-ce qu'un produit winner? Parce que c'est vraiment un mot qui est à la mode et bien sûr que tu dois identifier des produits à fort potentiel dans ta thématique pour pouvoir faire de la publicité, notamment sur Facebook. Le produit winner, ça va être un bon moyen d'utiliser derrière la publicité Facebook pour te ramener des ventes et des clients pour aller vite au départ, mais il ne faut pas délaisser le reste parce que c'est sur le reste, et je te le dirai à la fin, tu verras, que tu peux vraiment dégager du bénéfice, d'accord? Donc reste déjà jusqu'à la fin. Alors premièrement, donc comme je te disais, un produit winner, c'est un produit d'appel, d'accord? C'est-à-dire que l'objectif de ce produit, c'est de te ramener du trafic à moindre coût, par l'intérêt que va générer ce produit, c'est de te ramener du trafic à moindre coût, donc d'avoir des coûts par clic très bas, et derrière de pouvoir aussi, grâce à ce produit, convertir directement des visiteurs en clients quand tu les ramènes depuis Facebook. C'est ça le vrai objectif d'un produit winner, d'accord? On peut l'appeler produit d'appel, on peut l'appeler comme on veut, mais l'idée c'est d'avoir un premier produit qui va renvoyer vers ta boutique, où tu veux maximiser les chances de faire des ventes sur ce produit pour pouvoir récupérer l'argent que tu dépenses sur ta publicité Facebook, faire des bénéfices et surtout commencer à avoir une clientèle pour ta boutique et pouvoir derrière faire du reciblage, proposer d'autres produits, finalement commencer à créer un lien avec tes clients pour qu'ils restent avec toi sur le long terme. D'accord? Donc voilà vraiment l'objectif du produit winner ou du produit d'appel. Et c'est bien loin simplement de ce que te disent beaucoup, trouve un produit winner sur Minea ou sur je sais pas quoi. Alors, ces plateformes sont très bien parce qu'elles te permettent d'identifier des produits qui fonctionnent sur Facebook actuellement. Donc, rien ne t'empêche, si c'est dans tes thématiques, parce que je conseille toujours de se mettre sur une boutique de niche, une boutique de thématique avec plusieurs produits et pas que un, parce que tu ne vas pas durer très longtemps dans le temps. Et puis, si tu n'es pas rentable, ce qui a de grandes chances d'arriver au départ, au moins tu auras d'autres produits derrière. Tu vas pouvoir continuer de proposer d'autres choses pour faire d'autres ventes et devenir rentable en fait. Donc, produit winner, c'est très bien. Mais tu vas l'inclure derrière dans une stratégie globale, d'accord? Comme je te disais, ne base pas toute ta stratégie sur un produit winner qui va finalement être qu'une partie de ta stratégie globale. C'est-à-dire que tu vas avoir ta boutique, tu vas avoir peut-être des stratégies de SEO. Déjà, le fait de mettre beaucoup d'articles sur ta boutique, dans ta thématique, de faire des articles de blog, naturellement, tu vas drainer du trafic, tu vas attirer du trafic depuis Google. Pareil, derrière, tu pourras faire du TikTok organique, des choses comme ça autour de ta thématique. Trouver un axe qui fonctionne bien dans ta niche sur TikTok pour ramener également du trafic gratuit. Et d'un autre côté, tu vas avoir, pour être plus rapide, pour utiliser vraiment les leviers Facebook, afin de faire des ventes rapidement, en attendant derrière l'organique, le SEO, que ça fasse son travail, etc. Tu vas aussi, utiliser le levier Facebook. Et là, créer une branche. En gros, tu auras une branche dans ta stratégie qui va être produit winner et Facebook, produit d'appel Facebook. Donc voilà, vraiment comprendre
que le produit winner c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Sinon, tu te coupes de toute ta rentabilité derrière. Et sachant que si, en plus, bon voilà, tu es en France, il y a pas mal de taxes, etc. Il faut vraiment que derrière, tu penses aux upsells, que tu penses au reciblage, que tu penses à envoyer des mails aux gens qui ont laissé leur email mais qui n'ont pas acheté, etc. Et c'est comme ça que tu vas générer des bénéfices. Ce n'est pas juste avec ton produit winner qui peut très bien fonctionner, d'accord? Mais réussir à avoir des grosses rentabilités, des gros bénéfices sur un produit winner avec Facebook, c'est très compliqué, d'accord? Mais par contre, réussir à être break-even, donc c'est-à-dire je vais dépenser 2000, je vais en récupérer 2000, c'est beaucoup plus facile, ok? Et donc ça, faut pas voir ça au court terme, mais c'est que derrière, tu vas avoir des upsells, tu vas continuer de communiquer avec le client, tu vas avoir du reciblage direct. Et ben peut-être que les premières semaines, le premier mois, tu vas être break-even, mais tu vas voir qu'au fil du temps, avec ce que tu as mis derrière en place, bah, tu vas faire des bénéfices. Ok? Voilà, donc très important. Le premier point, c'est que produit winner, ok, mais il ne faut pas délaisser tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Donc on va passer vraiment à comment identifier le produit winner parce que là est le sujet de la vidéo. On va voir les caractéristiques d'un produit winner. Moi, je vais te donner mon retour par rapport à mes années d'expérience en dropshipping et en e-commerce. Ok, je sais à peu près les produits qui fonctionnent et je vais te donner des bons signaux pour que tu puisses, toi, dans ta thématique, aller trouver des produits gagnants, des produits winners, tes produits d'appel pour ramener ton trafic et générer tes premiers bénéfices. Les trois caractéristiques d'un produit winner. La première chose, c'est, enfin je vais même te dire les quatre. La première chose, c'est que il faut que le produit actuellement il se vende sur ta thématique, d'accord? Il faut qu'il soit sollicité. Je te déconseille de te mettre sur un produit où tu n'as pas validé un volume de vente en amont sur d'autres plateformes, ok? Donc comment tu vas faire ça? Bah, tu vas regarder par exemple sur AliExpress ou sur Amazon si le produit est actuellement dans les top ventes, ok, ou dans les premières pages de vente, et tu peux aller regarder aussi les commentaires s'il y a des commentaires récents. Sur AliExpress, si tu es sur le marché francophone, fais bien attention d'avoir des avis sur la francophonie, sur la France, la Belgique, la Suisse, et pas des avis sur des pays qui sont à l'autre bout du globe. Parce qu'en plus, si tu es sur un produit où il y a des saisons, bah, c'est pas la même saison en Australie et en France. Okay, donc, fais attention sur AliExpress de bien avoir des témoignages récents en français pour valider que bah, s'il y a le mois dernier, je ne sais pas, 30 reviews clients françaises, okay, 30 commentaires clients français ou 30 avis, parce qu'ils donnent juste des avis en général français le dernier mois, tu sais que c'est sollicité actuellement en France. D'accord? Sur Amazon, tu n'as pas de problème parce qu'il y a Amazon France. Amazon scinde leur site, leur plateforme par pays. Ok? Donc, vérifie que tu aies bien du volume de vente sur les produits. Donc, si tu n'as pas d'idée, tu vas simplement aller dans Amazon ou AliExpress dans les catégories de ta thématique, par exemple randonnée, regarder ce qui remonte. Et après, tu vas aller regarder dans chaque produit si tu as bien des commentaires en français qui remontent ou des avis en français qui remontent ce dernier mois ou les 2 derniers mois. Ok? Donc ça va être le premier point. C'est que tu dois avoir vraiment validé le volume de vente sur ce produit. Parce que tu ne vas pas aller chercher un produit où tu n'as pas d'indicateur, c'est très risqué. Ok, c'est déjà assez, ça demande déjà assez de travail pour aller justement faire des ventes avec un produit qui est déjà sollicité. Donc tu ne vas pas te compliquer la vie à aller trouver un produit qui n'a aucun rapport, enfin où tu n'as pas du tout validé le volume de vente. Ok, donc premier point, vérifier qu'il y a une tendance actuellement sur le marché. Sur ce produit. Deuxième point, le produit doit également avoir une belle valeur perçue. Ok? Donc il doit donner envie, il doit avoir une belle valeur perçue. Il ne faut pas que ce soit un gadget ou un truc pourri à 3-4 euros. La valeur perçue, c'est aussi toi qui vas travailler dessus. C'est-à-dire que par rapport aux visuels ou aux vidéos que tu vas envoyer sur Facebook, aux visuels et aux vidéos présentes sur ta fiche produit, à la façon dont tu présentes le produit, aux petits gifs animés que tu vas mettre dedans, aux images, c'est à toi de faire en sorte que le produit soit joli et bien mis en valeur. Et pourquoi ça? On va arriver sur le troisième point, c'est parce que ça va te permettre de mettre des prix très hauts. Enfin, très hauts. En tout cas, il faut mettre des prix assez hauts pour que tu aies une marge correcte parce que quand tu vas faire de la publicité sur Facebook, imaginons que tu dépenses 15-20 euros par vente, ok, tu dépenses 15 ou 20 euros de publicité pour faire une vente, bah, il faut que le produit en net te génère au moins une marge de 25-30 euros, d'accord? Alors,
Pas sur les petits produits. Disons que si tu es sur un produit que tu vas vendre 19 € ou 24 €, bah, tu ne pourras pas faire cette marge. Mais disons que si tu vends un produit 19 € ou 24 €, il faut que tu arrives à l'acheter aux alentours de 5, 6, 7 € pour te laisser quand même voilà, 15 € minimum de marge, voire 20 sur des produits pas chers, pour pouvoir justement envoyer de la publicité. Alors, moins ton produit sera cher, logiquement, moins ton CPA, ton coût par achat sera cher. C'est-à-dire que si tu vends un produit 20 ou 25 €, a priori, tu vas avoir des CPA inférieurs à 20 € si tu as bien trouvé ton produit. Mais moi, quand je te dis 20 à 25 € de marge, c'est plus sur un produit que tu vas mettre à 39, 49 ou 59 €. Okay, idéalement, si tu vends un produit 39 €, bah, faudrait qu'il ait une valeur perçue à 50, 60 €, donc à toi de le travailler, et il faudrait que tu l'achètes 10. Comme ça te permet de faire une offre marketing, par exemple une réduction, moins 20%, moins 30, moins 40, moins 20 € offerts ou un autre produit offert, et que ça te permette du coup d'afficher le prix par exemple à 50, de pouvoir le vendre à 39, ou d'afficher le prix à 60, de pouvoir le vendre par exemple à 39 et que tu l'achètes 10, 10, 15 max. Ça c'est idéal parce que ça va te laisser vraiment une belle marge. Mais pour faire ça, ça implique que tu aies vraiment des skills et des compétences en design pour vraiment mettre en avant correctement le produit et que tu comprennes les codes graphiques pour que les produits aient pas un côté luxe, mais vraiment un côté épuré, une belle valeur perçue, vraiment que ça mette le produit en avant. L'idée, c'est de faire le maximum de marge possible en acquisition, d'accord? Donc quand tu vas faire ta publicité, pour te laisser du mou, pour être rentable, même si tu dépenses 15-20 €. Ça va vraiment faire la différence entre, je l'ai remarqué, ceux qui scale et ceux qui scale pas. Donc ceux qui augmentent les budgets et ceux qui n'augmentent pas. Au plus ta marge va être faible, au plus ça va être compliqué d'augmenter tes budgets, parce que être rentable à 10-20 € par jour avec Facebook, c'est pas trop compliqué. Par contre, être rentable avec 100, 150, 200, 500, 1000 € par jour sur Facebook, ça implique vraiment d'avoir des belles marges et aussi derrière d'avoir des upsells. Les upsells, c'est le fait de proposer un produit complémentaire, d'où l'intérêt aussi d'être sur une boutique de thématique. Si tu n'as qu'un produit, tu es mort. C'est le fait de proposer un produit derrière une fois que la personne va sur le site et qu'elle ajoute le produit au panier. Ok ? Tout simplement parce que si tu en as 1 pour 3 ou 1 pour 4 qui te prend un autre produit derrière, même à 30 € et que tu as 10 € de marge, bah ça te permet tout simplement de dépenser 10 € de plus en publicité. D'accord? Donc, pour derrière, quand tu vas augmenter tes budgets pour scaler, etc., ça va être hyper important. Les différents points, si je récapitule, c'est trouver un produit qui se vend actuellement dans ta thématique, ok? Que tu l'aies validé sur les différentes plateformes, qu'en francophonie, tu aies un volume de vente actuellement sur le produit. Deuxième point, ça va être un produit qui a une belle valeur perçue. Un produit qui, faut pas qu'il soit trop cheap visuellement pour pouvoir montrer au client, pour qu'il ait un ressenti comme quoi le produit est qualitatif. Troisième point, du coup, ça va être pouvoir mettre des prix assez hauts. D'accord? Faire le maximum de marge. Donc, t'offrir 20, 30, il n'y a pas de limite après, euros de marge nette. Ça, c'est top. Et je vais même rajouter du coup un quatrième point, comme je te l'avais dit. Quatrième point, c'est que le produit ne soit pas démocratisé. C'est hyper important. C'est-à-dire que, ce que j'entends par là, c'est que les grandes distributions, je sais pas moi, Carrefour, Auchan, les magasins discount, Action, machin, ne vendent pas déjà ton produit à tout petit prix. Parce que ça, tout de suite, ça va être beaucoup plus dur de générer de l'attractivité autour du produit si les gens savent qu'ils l'ont chez Action à 9 €. Ça m'est arrivé sur un produit, il avait tout pour réussir. Et j'ai vu, et en fait, derrière, les témoignages me disaient chez Action, il est à 9 €, chez Action, il est à 9 €, alors que je le vendais 29 €. Ok, et je l'achetais 3 €. Mais il avait une super valeur perçue. Et je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment un super produit. Sauf qu'en fait, les grandes distrib discount étaient déjà passées dessus. Donc, faire attention en quatrième point que le produit n'est pas déjà démocratisé. Et c'est pour ça que je te dis que les boutiques de thématiques fonctionnent bien. Parce que c'est des produits en général que tu trouves que dans les boutiques spécialisées. Et déjà, si c'est des produits que tu trouves que dans les boutiques spécialisées, je te donne un exemple, la pêche, bah, même si je vends un leurre de pêche à 19 € et que dans les boutiques spécialisées, il est à 8 €, et en fait, c'est pas très grave parce que beaucoup de gens, surtout à la campagne ou en province, n'ont pas toujours accès à proximité à ces boutiques spécialisées. D'accord ? Donc là, je ne te parle pas d'un boutique qui va être chez Action, d'un produit qui va être chez Action ou chez Auchan ou chez Carrefour ou chez Intermarché
parce que tout le monde en a à proximité. Mais quand tu arrives dans des thématiques spécialisées, des fois, c'est un peu plus dur de trouver le produit. Et donc, ça va être moins gênant, cette concurrence, ok, que le produit soit présent dans une boutique spécialisée beaucoup moins cher. Donc, d'où l'intérêt aussi d'aller sur une thématique, c'est bien, voilà, dans une thématique type randonnée, type pêche, etc., ou n'importe quel autre sport ou activité, hobby, parce que le fait que ce soit une boutique spécialisée, bah, ça va déjà t'enlever beaucoup de concurrence, surtout dans la grande distribution, type Auchan, Action, machin, comme je te disais. Donc les 4 points, je répète. 1, c'est qu'il y a une demande actuellement sur le marché, donc tu as identifié que le produit se vendait. 2, qu'il offre une belle valeur perçue. 3, que tu puisses mettre des prix assez hauts, mais ça découle de ta valeur perçue. Si tu arrives à dégager une belle valeur perçue du produit, tu peux mettre des prix assez hauts, des belles marges. Et 4, qu'il ne soit pas démocratisé partout. C'est comme ça que tu vas trouver un bon produit winner. Attention, tu vas avoir d'autres produits dans ta thématique qui vont être démocratisés. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas les mettre sur ton site. Là, je te parle simplement du produit gagnant ou ton produit d'appel que tu vas envoyer sur Facebook. Il faut qu'il regroupe idéalement ces 4 caractéristiques. Et oublie, s'il te plaît, les trucs de points noirs et tout. C'est de la merde. Donc voilà, c'était un autre point, c'était les caractéristiques de ton produit winner, ton produit d'appel. Je vais te donner un tips AliExpress, ok, pour aller trouver un produit qui a de grandes chances de fonctionner. Moi, en général, je suis vraiment à 70-80% de chances de faire des ventes. Pas forcément d'être rentable, mais en tout cas de faire des ventes de façon très correcte et d'amortir mon budget publicitaire si j'utilise cette méthode. En gros, je vais sur AliExpress dans ma thématique, par exemple type randonnée, et je vais aller regarder tous les produits proposés sur AliExpress en randonnée. Et je vais rentrer sur les produits et je vais même des fois aller directement quand je vois un vendeur spécialisé dans ma thématique, je vais aller dessus et je vais regarder tous les produits qu'il propose et je vais classer par ordre de commande. Et là, tu vas voir que ça va te dégager des pépites. Et je vais voir par exemple des pantalons de randonnée. La dernière fois, j'ai vu un pantalon de randonnée. J'ai vu que c'était très sollicité par les Français, ok, et en plus par des seniors. Donc ça, c'est des très bons signaux. Si tu tombes sur un produit sur AliExpress où tu vois que dans les derniers commentaires, quand tu cliques sur commentaires en français, tu vois que le dernier mois, il y a eu beaucoup de reviews, 10, 15, 20, 30, tu as de grandes chances qu'il fonctionne en publicité. Si bien entendu, tu es sur un produit spécialisé qui n'est pas démocratisé, qu'on trouve vraiment pas partout, ok, et qui a une belle valeur perçue, tu as vraiment de grandes chances de faire des ventes, d'accord? C'est si simple que ça, mais il faut vraiment passer par ces étapes de validation, d'accord? Donc AliExpress, super outil pour ça. N'hésite pas dans ta thématique à ne pas rester juste sur la recherche générale AliExpress. Quand tu trouves un produit très bien vendu dans une catégorie, n'hésite pas à aller voir chez le vendeur ce qu'il fait. Et des fois, tu vas tomber sur des produits qui sont vendus à 400, 500 exemplaires, pas des 10, 20 000. Justement, je te dirais même de ne pas te mettre sur les 10, 20, 30 000 parce qu'il y a plein de gens qui sont passés dessus. Va plutôt dans les 400, 500. Parfois, tu peux être en début de tendance et parfois, tu es simplement dans un endroit, sur un produit assez spécialisé qui ne fait pas des milliers de ventes par mois parce que c'est spécialisé, mais qui va te permettre, toi, de faire quand même 10, 20, 30, 50 ventes par jour. Et crois-moi, quand tu commences, c'est top. Si tu fais 50 ventes par jour à 10 € de marge, ça te fait 500 € par jour, ok? 5 € à 10 € de marge, 5 € de marge sur 50, ça fait 250. Donc même avec des petites marges, tu peux faire des trucs. D'accord? Donc, très important, des fois, tu as des superbes fournisseurs sur AliExpress qui sont spécialisés dans une thématique et qui t'offrent plein d'autres produits auxquels les autres vendeurs n'ont pas pensé, etc. et qui peut vraiment faire la différence sur tes produits d'appel. D'accord? Donc voilà, c'était un petit tips sur AliExpress. En plus, AliExpress, tout le monde y a accès, c'est pas compliqué. Donc vraiment, utilise cet outil. Il y a un gros catalogue, tu as beaucoup de données, donc autant s'en servir. Et du coup, maintenant, j'aimerais rajouter un bonus là-dessus, c'est le fait de faire tout ce qu'il y a derrière ton produit winner. Donc, tu envoies ton produit winner en publicité, c'est très bien. On verra dans une autre vidéo comment tester les audiences, les créatives. Mais une fois que tu génères ton trafic, tu commences à faire des ventes, impératif de mettre des upsells et des bundles. Ok ? Un bundle, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui s'affiche dans la fiche produit. Donc, tu sais, c'est faire des packs. En gros, je vends ce produit et tu peux aussi prendre celui-là pour tant. Et il y a une autre remise qui s'affiche. Et c'est très important parce que l'idée, c'est de faire de la marge supplémentaire sur un produit que tu vas vendre en plus. C'est de gonfler le panier moyen. L'objectif, une fois que tu as ton produit gagnant qui fait des ventes, tu vas aller gonfler ton panier moyen.
système de bundle, donc qui va s'afficher dans la fiche produit. Ok, tu as l'application par exemple Bundler sur Shopify qui va te permettre de packer les produits ensemble pour augmenter ta marge. Vu qu'il va prendre un produit complémentaire, tu vas faire bien sûr une marge dessus, c'est la base du commerce. Ça va augmenter ton bénéfice moyen et tu vas pouvoir mettre plus en publicité, acquérir plus de clients. C'est vraiment ça l'objectif. Et derrière, une fois qu'il est dans le panier, il va avoir aussi une upsell sur un accessoire ou un truc qui va aussi lui servir dans cette thématique. Le mieux, si tu arrives à le faire, on ne peut pas le faire à chaque fois, mais c'est d'avoir vraiment un produit pratiquement hyper complémentaire, voire indispensable au premier produit. Ok ? Par exemple, je vends un produit, je sais pas, électronique et il y a besoin d'une carte SD. En upsell, je mets la carte SD. Tu peux être sûr que tu en as un pour deux ou un pour trois qui va la prendre. Ça, tu peux pas le faire à chaque fois, donc tu peux simplement mettre un produit complémentaire qui se rapproche de la fonctionnalité de l'autre produit, tu vois. Enfin, de l'utilisation de l'autre produit. Imagine que c'est un produit d'hiver, tu vends une cagoule, tu mets des gants. C'est un exemple, ok. Voilà. Et ça va venir gonfler ton panier moyen aussi en upsell. Donc, tu as le bundle et en plus, dans le panier, tu as une pop-up avec un autre produit complémentaire. L'objectif, vraiment, c'est à tous les niveaux d'essayer de rajouter un produit dans le panier du client à l'achat. Et tu peux aussi mettre une upsell finale sur un petit truc, un petit produit à quelques euros qui va encore augmenter ton panier moyen. Une fois qu'il a validé, en one click, il peut acheter un autre produit, ok, dans la page de confirmation. Voilà. Et derrière, tu vas aussi avoir une séquence mail avec l'upsell qui est reproposé. D'accord? Donc ça se fait sur Klaviyo. Je l'explique dans ma formation, etc. Mais c'est pas très compliqué à mettre en place. Mais si tu veux, c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut aller lui proposer un produit complémentaire quand il est en phase d'achat, parce qu'il est dans une volonté d'achat. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le client rajoute d'autres produits s'il en a besoin. Et pour ça, il faut lui montrer. Ok? Voilà. Donc, c'était les étapes pour trouver... Alors, tu vois, je déborde un peu à chaque fois, mais parce que je ne peux pas rester focalisé que... Et c'est ça que je reproche aussi à la majorité des gens qui forment sur YouTube, c'est qu'ils te montrent juste un truc, mais ils ne te montrent pas ce qu'il y a derrière. Et je ne peux pas te parler de produit winner sans te parler d'upsell, sans te parler de ce que tu dois faire à côté de ton produit winner, etc. Parce que si je te dis juste un produit winner, tu le mets là, tu fais ça, tu vas te casser les dents. D'accord? Donc vraiment, le produit d'appel, produit winner gagnant, c'est important pour pouvoir alimenter rapidement ta boutique avec des clients, faire des ventes et te motiver, parce que c'est motivant de faire des ventes pour continuer. Mais derrière, tu dois continuer à développer ton système, à communiquer avec tes clients, à les fidéliser, à travailler ton organique, un minimum, donc ton référencement naturel, faire des partenariats peut-être avec des blogs, faire ton propre blog bien sûr, qui est intégré à Shopify, donc tu n'as aucune excuse. Faire peut-être du TikTok organique, tester d'autres vecteurs publicitaires, etc. Il faut vraiment que tu trouves plein de leviers différents. Sinon, monoproduit, tu vas mourir, ok? Et même si tu arrives à faire un coup, tu vas mourir et tu vas changer de business. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait ça, même les formateurs, tu ne les vois plus, d'accord? Voilà, c'est pour une bonne raison. De un, c'est parce que c'est pas du tout épanouissant de faire des trucs comme ça, tu crées rien, tu as l'impression de rien apporter au client, tu fais que du one shot. De deux, c'est pas périn, donc tu vas à un moment donné, tu vas plus pouvoir vivre de ta boutique. Et de trois, de toute manière, maintenant, c'est de plus en plus compliqué simplement de vivre avec un produit. Donc, il va falloir que tu trouves des moyens d'augmenter ton panier moyen, de fidéliser, ok? Et de donner une belle image pour que les gens ils ont envie aussi de parler de toi aux autres, d'accord? Et ça passe par le contenu que tu apportes, les autres produits, etc. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, pense encore à t'abonner, mets un petit like. Tu as en dessous, si tu veux aller plus loin, mon e-book, ok, faire ses premières ventes d'ici 30 jours en partant de zéro. Donc on voit comment faire ta boutique, comment mettre tes produits, comment sélectionner ta thématique, qu'est-ce que tu dois mettre en place derrière, la publicité, l'email, etc. Tu as aussi un challenge de 7 jours, tu peux t'inscrire aux deux. Donc tous les jours, pendant 7 jours, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin. Donc c'est une formation théorique et l'objectif c'est que d'ici un mois tu fasses également tes premières ventes. Donc tu as tout ça en dessous, c'est gratos, vas-y. Pense à t'abonner et puis je te dis à la prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, je réponds à toutes les questions. C'était Joris, ciao.